Alors, c'est un petit dispositif qui s'appelle Epino. C'est un espèce de petit ballonnet qu'on vient mettre au niveau du périnée pour pouvoir travailler aussi bien le relâchement du périnée, les contractions du périnée et l'expulsion du bébé. Donc on dégonfle complètement Epino. Hop, on referme le petit bouchon. Et on va le rentrer. Alors toujours pareil, celle qui préfère le rentrer complètement à vide, vous le rentrez complètement à vide. Celle qui préfère le rentrer déjà un petit peu gonflé, vous mettez juste une petite puff ou 2 puffs pour venir le rentrer. Et en fait là on va venir étirer le périnée. Donc notre Epino est toujours rentré à moitié. C'est-à-dire que cette partie-là du haut est à l'intérieur, la partie du bas est à l'extérieur. Donc ici c'est à l'intérieur, ici c'est à l'extérieur. Je vais le rentrer et je vais venir le gonfler puff par puff, donc gentiment, pour venir étirer l'entrée du périnée. C'est-à-dire que si je vous montre quand il gonfle, ici, voilà, la portion qui était vraiment raccourcie devient de moins en moins raccourcie. Ici. Donc, on le remet à 0 et on va le faire ensemble. Hop, je gonfle un tout petit peu, je le passe à l'intérieur, donc toujours cette portion-là au niveau des grandes lèvres. Et là, je vais faire puff par puff. Donc la première, je monte, je suis à 10, j'attends un petit peu, c'est supportable. Je vais rajouter une petite puff. Je suis à 12, 13. J'attends un peu, je vois, si c'est supportable, je reste dans cette position. Si ça devient un petit peu douloureux, je tourne le bouchon ici pour venir détendre un petit peu. Puis je le referme et je recommence. Je rajoute encore une petite pouffée et j'attends. Si c'est supportable, je reste comme ça. Si ça l'est pas, je dévisse et je relâche. On va essayer encore un petit peu. Je remonte un petit peu plus. Là, je suis, admettons, à 17. Je sens que ça commence déjà à tirer au niveau des grandes lèvres. C'est ma position que je trouve encore supportable, mais j'ai l'impression que si je vais plus loin, ça va commencer à tirer. Et bien parfait, je reste dans cette position-là. Donc je garde Epino à l'intérieur, je reste à 17 et je vais rester dans cette position pendant 5 minutes. Je reste dans la position. Au bout de quelques minutes, si je vois que ça commence à devenir relativement facile, à peu près supportable et que mon périnée commence à se détendre, et ben je rajoute une petite puff. Voilà. Donc ça pendant 5 minutes. C'est vraiment vous qui sentez. Vous rajoutez une puff si vous sentez que c'est possible. Si vous sentez que c'est pas possible et que vous êtes déjà au maximum et que vous êtes à la limite du supportable, vous restez dans cette position-là et vous attendez que ça se détende. Voilà. Admettons qu'aujourd'hui je suis à 18. C'est mon chiffre maximum à la fin. Et bien demain, je vais essayer de faire un tout petit peu mieux. Donc demain, je vais essayer d'être entre 18 et 20, à 19. Et ainsi de suite. Chaque jour, je vais essayer d'augmenter un tout petit peu de façon à me retrouver. Alors au départ, on peut voir sur l'écran ce que ça donne. Après, il faudra compter en nombre de pouffées. Donc faites dès le début en nombre de puffs, ce sera plus facile. Vous dites là, hier j'étais à 7 puffs. Et bien aujourd'hui, je vais essayer de faire 8 puffs. Puis 9, puis 10 et ainsi de suite. Et l'idéal, en fait, c'est d'avoir à peu près une trentaine de puffs de façon à ce que Epino soit gonflé. Voilà, jusque là. Ce qui représente à peu près le diamètre d'une taille, enfin la taille d'une tête de bébé, du diamètre de la tête du bébé. Donc ça, c'est le but ultime. Mais ça ne va pas venir dès la première fois, il va falloir le répéter jour après jour pour pouvoir augmenter l'extension du périnée.